Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mardi 4 avril. Voici les titres. Année scolaire 2023. Le troisième et dernier trimestre est amorcé après les 2 semaines de vacances de Pâques. Judo. Les cadets et juniors sur l'aire de combat dans le cadre du championnat provincial de judo. Et puis au Kenya, majorité et opposition s'apprêtent à se parler après 2 semaines de manifestations qui ont causé la mort de 3 personnes. En ouverture de cette édition, nous parlons de la reprise des cours dans plusieurs établissements scolaires du Gabon en général et de Libreville en particulier. Après 2 semaines de vacances de Pâques, les élèves, enseignants et responsables d'établissements ont répondu présents. Jessica Ondjoa. Après les vacances de Pâques, la reprise des cours est effective. C'est un nouveau trimestre qui marque le dernier de l'année scolaire. Dans certaines salles de classe de Libreville, le constat est le même. Les élèves sont présents afin de commencer un nouveau challenge. Depuis le matin, ça a bien débuté. On a eu les profs qui sont venus, ça va bien. Je vais beaucoup travailler, je vais m'améliorer, je vais essayer de continuer Je vais chercher la moyenne, essayer de surpasser la moyenne que j'ai eu au 10e trimestre. Bon, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose, mais en français, on a fait cours. Sauf que normalement, les profs n'ont pas l'habitude de venir, surtout les profs qui viennent le lundi. Je suis contente de retrouver mes amis, ça va? On a fait sciences physiques, SVT et français. Pour certains chefs d'établissement, l'heure est au petit réglage. Pour d'autres, la remise des bulletins du 2e trimestre est en cours de préparation afin d'accueillir les parents d'élèves en fin de semaine. Apparemment, tout le monde est là et les élèves ont répondu présent. L'école ici, particulièrement oui, nous sommes tous au poste ce matin. Et malgré que les enfants ont quand même un petit ils peuvent lâcher par rapport aux 2 semaines de vacances, mais sinon, on essaie de démarrer. La reprise des cours lance le dernier trimestre de l'année en cours. Les élèves des classes intermédiaires et le corps enseignant sont toutefois prêts à terminer les enseignements pour laisser place aux examens de fin d'année. Formation, un toum destiné aux commerçants impactés par les travaux de la transnationale. L'objectif, les aider à développer leur activité économique pour rendre plus attrayant l'autoroute. Reportage signé Carmen Eyé. La salle municipale d'Entoum a accueilli ce jour-là une trentaine de participants pour évoquer les normes hygiéniques lors de la vente de produits alimentaires. Les personnes formées, ce sont des personnes impactées par le projet de la salle. Et là, nous avons en général des cibles de tout âge, mais beaucoup plus des personnes du 3e âge de manière majoritaire. Étant impactées par ce projet et ayant reçu des petits fonds, la salle souhaitait que ces personnes pensent maintenant à multiplier ces fonds pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou améliorer leur petit business. Et comme c'est la nationale qui est reprofilée, qui est revue, ils veulent, je pense, dans les souhaits de la SAC, c'est qu'il y ait maintenant une nationale qui soit, sur le plan visible, sur le plan esthétique, soit beaucoup plus agréable à voir et que là, il y ait une fréquentation, vu qu'il y a une augmentation maintenant de la fréquentation de la voie de la nationale, mais qu'il y ait aussi des commerces qui soient maintenant, qui s'adaptent, qu'il y ait des personnes, en fait toutes les personnes qui sont là, puissent bénéficier de justement tout ce trafic-là. Une indemnisation leur a été distribuée pour compenser l'arrêt de leur activité le temps des travaux. Parmi les projets proposés, certains seront sélectionnés par la Société autoroutière du Gabon pour être financés à une plus grosse échelle. Moi, je viens dans cette formation-là pour que ça m'aide à faire un bar-restaurant. J'ai déjà un bar moi-même. Maintenant, j'ai envie de faire un restaurant-bar. Je n'ai pas fait avant à cause du moyen. Mais je vends la boisson, mais je ne vends pas assez des casiers. Je peux vendre peut-être 5 casiers que j'ai à la maison, mais je n'ai pas de moyens pour en ajouter peut-être 10 casiers. La salle, ils nous aident comment? Ils nous dit qu'il faut d'abord que nous-mêmes on contribue d'abord une part, et puis eux, ils vont aussi faire le reste. Après un exposé suivi assidûment par les commerçants présents, les formateurs leur ont donné des mises en pratique afin de développer leur projet.
qui bientôt retrouveront les bords de route. Le 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais a vu la présence massive des militants de l'intérieur du pays. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que ces derniers se sont appropriés le discours d'Ali Bongo Ondimba tout en lui réitérant leur soutien aux prochaines échéances politiques. Reportage signé Alexandre Bando. La célébration du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais a vu la présence effective des militants de l'intérieur du Gabon. Ces derniers sont venus écouter avec beaucoup d'intérêt le discours d'Ali Bongo Ondimba. Un message a priori reçu 5 sur 5. Alors, le distingué camarade président nous a demandé d'être solidaires. Dans un PDG uni, nous devons être solidaires pour les échéances futures. Parce que nous avons cette année 3 échéances. Donc le distingué nous a demandé d'être toujours mobilisés afin de remporter ces 3 échéances qui nous attendent cette année dans la cohésion, dans l'unité, voilà, dans un PDG plein de sagesse, plein de responsabilités. Pour les militants de l'Ogoué-Lolo, Ali Bongo Ondimba demeure leur champion. Le Ogoué-Lolo fera 100% à cette échéance électorale. Et nous en avons 3. Comme a dit le chef de l'État, nous avons la présidentielle, nous avons les législatives et les locales. Donc cette fois-ci, le Ogoué-Lolo ne donnera aucune opportunité à nos frères opposants. Il faut dire qu'au-delà de son aspect festif, le 55e anniversaire du PDG a été une occasion pour le parti au pouvoir de montrer ses muscles à l'aune des prochaines échéances politiques. Nous poursuivons dans cette actualité. L'étude de la propriété d'un chiffre ou d'un nombre est une connaissance qui a pour but de savoir ce qu'il signifie pour une personne. À l'occasion où le Parti démocratique gabonais a célébré ses 55 ans, notre rédaction a jeté un regard sur la symbolique du nombre 55. Chimène Nidon. Le chiffre 5 apparaît 2 fois dans le nombre 55 et il est aussi la valeur du chiffre 1. En numérologie, en réduisant le 55, on obtient le chiffre 1. Le 55 est donc associé au chiffre 1 qui signifie un nouveau départ. Lorsque les nombres sont doublés, pour les numérologues, l'essence divinatoire augmente l'énergie et puise une grande puissance. Au 55, étant le symbole de la liberté, le nombre 55 est lié au changement. 55, c'est la voie du développement, la voie de la réussite. C'est 55 ans de vie du Parti démocratique gabonais, c'est 55 ans de beaucoup de changements. 55 ans, c'est également l'âge de la maturité, toute une histoire du Parti démocratique gabonais. Au thème de la célébration de 55 ans du PDG, le parti sort là fort parce que nous avons eu les directives du 15 président Ali Bongo Ondimba. Et après la renaissance et dû aux événements passés, le président a fixé un cap. Nous sortons là donc d'une manifestation d'anniversaire. La joie, les plaisirs et autres bonheurs étaient au rendez-vous avec des magnifiques prestations de groupes socioculturels. Mais ce que je retiendrai de cet événement, c'est le discours du président de la République. Pour les militants du PDG, 55 ans apportent des vibrations de la soif de la connaissance, des challenges, du spiritualisme, des choix de vie positifs et bien d'autres. Sur le plan biblique, 55, c'est la fin de l'Ancien Testament et l'arrivée du Nouveau. Culture à présent, hommage aux pionniers du théâtre gabonais au cours de la 9e édition du festival Coup de théâtre qui s'est achevé le week-end écoulé. Reportage signé Aïcha Akoué. La 9e édition du festival Coup de théâtre s'est déroulée du 29 mars au 1er avril dernier, sous le thème « Les pionniers du théâtre gabonais ». Près de 200 comédiens, la jeunesse mise en avant, ce fut des moments émouvants. La représentation théâtrale permet de passer du texte à la scène. Cette 9e édition, occasion pour rendre hommage aux dramaturges, ces grandes figures qui ont rendu possible cette forme d'expression artistique. On est en train de rendre hommage aux pères, à ceux qui ont contribué à l'émergence du théâtre.
à la fois comme comédien, à la fois comme metteur en scène, à la fois comme dramaturge. Il y a les Pierre Monsard, il y a Vincent de Pognon dans le Père du théâtre gabonais, il y a les Ndon Damas, le grand, il y a les Odimbo Soukou. Ils sont nombreux, la liste est extrêmement longue. Il faut que nous ayons maintenant une culture véritablement théâtrale. Nous avons aussi à se prononcer sur le plan mondial. C'est quoi le théâtre gabonais sur le plan international? C'est d'abord nos dramaturges qui vont écrire des réalités, qui vont écrire des valeurs culturelles, qui vont écrire des questions, des thématiques à la fois économiques, à la fois culturelles, à la fois sociologiques. Ce soir, donc, nous avons eu Jean-Hilaire Obame-Sono, qui est le fondateur même du département art du spectacle de l'École nationale d'art et manufacture. Nous avons eu également sa collègue Marie-Françoise Mimbier, qui sont les premiers parce que ces deux messieurs, dames, ont été au Festival des Arts Nègres. Donc, ce sont les produits de Vincent Paul Nyonda qui, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, continuent de nous nourrir de leur savoir par rapport à cet art qui est aussi passionnant. Pour cette 9e édition, comme pour les suivantes, le théâtre gabonais a besoin de s'appuyer sur ses pionniers et de compter sur les dramaturges de la nouvelle génération, afin que le théâtre apporte à la société cette vision d'un monde meilleur. Et puis, cette 9e édition du Festival Coup de Théâtre avait pour objectif mettre en valeur les pionniers et bâtisseurs du théâtre. Reportage signé Jessica Ondjoa. Pendant 4 jours, l'Institut français a vibré au rythme du festival Coup de Théâtre. 6 spectacles, près de 200 comédiens ont pris d'assaut la salle. La scène intitulée Histoire de Nora, qui évoque les violences faites aux femmes, la patience de l'araignée, ont mis fin à cette manifestation. Après Covid, c'est bien de voir les choses du côté du théâtre reprendre aussi petit à petit. Il y a des gens qui viennent assister. Les passionnés de l'art qui sont là avec nous. Et des propositions peut-être pour l'année prochaine, pour que ça soit meilleur que cette 9e édition, qui n'est pas mal d'ailleurs. Encourager la population gabonaise à venir l'année prochaine massivement voir la 10e édition du Festival Coup de Théâtre. Ici, le brassage des troupes, différentes générations étaient représentées. 9 ans après sa création, cette édition est pour la première fois subventionnée par l'Institut français et l'OIF. Je suis là ce soir pour la clôture du festival Coup de Théâtre. Oh, le théâtre, c'est quelque chose de merveilleux. Je parle en connaissance de cause parce qu'il m'a permis, moi, de pouvoir sortir la vraie personne que j'étais. Voilà. Parce que le théâtre nous permet de pouvoir nous exprimer sans limite. Voilà, le théâtre nous permet de pouvoir nous exprimer sans contrainte. Il faut sortir de nos gants, si je peux le dire comme ça. On est libre au théâtre en fait, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, si je peux inviter tout le monde à faire du théâtre, ce sera très bien. Il est difficile de parler après un spectacle. Je pense que j'ai assez dit, ce texte parle de tout. Ce texte est tout simplement une prise de parole. Une prise de parole de Moussa qui ne peut plus se taire face à l'injustice qui lui est faite, à tous les gens sur cette planète-là. Que ce spectacle-là ne tombe pas. Je parle aussi aux autorités gabonaises. On est ici à l'Institut français. C'est bien beau, c'est l'Institut français qui nous soutient. Alors il est grand temps que nos pays, moi je suis malien, que nos pays prennent en charge la chose culturelle, que l'État mette des subventions dédiées au spectacle vivant. C'est très important. Pour les organisateurs, les participants et autres spectateurs, le bilan est plus que satisfaisant. Le rendez-vous est pris pour la 10e édition. Actualité internationale à présent, le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a annulé une manifestation hier et a décidé d'entamer un dialogue avec le gouvernement après de longues semaines de manifestations chaotiques dans les rues. Le président kenyan, William Ruto, demande qu'un dialogue soit entamé. Plus de détails dans ce récit de Sidela Niman. Après 2 semaines de manifestations pendant lesquelles 3 personnes sont mortes et des dizaines de personnes ont été blessées, le président kényan William Ruto a exhorté la population à arrêter les manifestations afin de laisser place à un dialogue. Raila Odinga, dirigeant de l'opposition kenyane, a donc appelé dimanche à annuler les manifestations prévues pour lundi, annonçant que son parti allait participer à ce dialogue avec le gouvernement. Monsieur Ruto m'a demandé ainsi qu'à Azimio d'entamer un dialogue constitutionnel ouvert et contraignant avec son gouvernement, afin de trouver une solution aux questions
que nous avons soulevés au sein de l'Azimio concernant les élections de l'année dernière et les problèmes clés de gouvernance et de coût de la vie auxquels notre pays est confronté. Il a organisé depuis le 20 mars des manifestations bi-hebdomadaires, le lundi et le jeudi, accusant le président William Ruto d'avoir volé la présidentielle d'août, mais aussi d'être incapable de juguler la flambée des prix. Ces rassemblements ont été interdits par la police. De nombreux Kenyans luttent pour se nourrir au quotidien, confrontés à l'inflation, la dépression du shilling kényan et une sécheresse inédite dans certaines parties du pays. Nous avons rencontré et écouté un groupe diversifié de Kenyans, y compris des chefs religieux de toutes les confessions, au sujet de la crise à laquelle notre pays est confronté aujourd'hui. Ils nous ont imploré de dialoguer, en particulier pendant cette période sacrée de Pâques et de Ramadan. C'est dans ce contexte que nous faisons cette contre-proposition à l'appel au dialogue de l'honorable Ruto. Selon le président kényan, une commission parlementaire bipartite pourrait explorer les possibilités de réviser le code électoral. Il a toutefois exclu toute alliance avec son rival. Raila Odinga a de son côté salué la proposition de paix présentée par Ruto, mais averti que les manifestations pourraient reprendre s'il n'y avait aucun progrès. Raila Odinga, qui concourait pour la 5e fois en vue d'occuper les plus hautes fonctions, conteste toujours les résultats de la présidentielle du 9 août 2022, malgré le rejet de son recours par la Cour suprême. Sport à présent, nous parlons du championnat provincial de judo organisé par la Ligue de l'Estuaire de judo. Une compétition qui a vu la participation de plusieurs jeunes qui ont été récompensés au sortir de ce rendez-vous sportif. Djermingoma. Après la compétition organisée par le Judo Club Cité des Ailes, le gymnase Phoenix a fait place au championnat provincial de judo des catégories juniors et cadettes. Une compétition organisée par la Ligue de l'Estuaire de judo, toujours dans le sens de promouvoir un peu plus cette discipline sportive. La Ligue de l'Estuaire de judo a opté cette année pour une innovation, celle de la présentation du kata. Nous sommes là aujourd'hui, c'est dans le cadre du championnat provincial cadet et junior qui nous prépare au championnat national de la même catégorie. Comme vous le savez, il y a quelques temps, nous avons fait la catégorie senior. Nous faisons que dérouler le programme qui voudrait qu'on démarre par les seniors et aujourd'hui on s'attaque aux plus jeunes, donc les cadets et les juniors. Dans nos activités aujourd'hui, on a innové aujourd'hui. C'est une innovation au niveau local, mais à l'extérieur ça se fait. Il y a les championnats kata. Le judo, ce n'est pas que des combats, il y a aussi la phase kata. Donc du coup aujourd'hui nous incitons les clubs à pratiquer le kata en club, parce que le kata c'est la base. C'est quelqu'un qui maîtrise son kata a un potentiel technique assez important et conséquent. Donc on incite les responsables de club à pratiquer le kata et à pratiquer le kata en compétition. Cet événement sportif rentre toujours dans le cadre de mise en compétition des jeunes après 2 ans passés sans la moindre activité sportive, faute de pandémie à coronavirus. Il s'agissait d'un kata de type projection. Même malgré quelques fautes, ça va quand même. J'ai bien aimé ma prestation. Plusieurs jeunes ont pris une part active à cette rencontre à laquelle de nombreux jeunes ont été satisfaits et souhaitent continuer à rester en compétition. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.